deux frères Lebi qui venaient de leur campement et les deux gendarmes qui étaient sur le même poste de contrôle les ont interpellés et ils ont dit qu'ils n'ont qu'à montrer les pièces. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de pièces. Ils ont dit que la contrevention n'a pas 2000 francs. Mais contrevention que vous nous donnez là, comment on fait pour avoir l'argent pour payer? Et c'est là, ils partaient maintenant enlever la clé de l'engin sur la moto. C'est là, il y a pas, en tout cas, on ne sait pas comment c'est passé. Et puis les gendarmes ont frappé les deux personnes jusqu'à évanouir. Très bien, Herman, votre commentaire analyse sur la situation à Bétier. Moi, je pense, quelle que soit notre colère, on ne peut pas s'attaquer à des édifices publics de l'État et surtout des camps militaires, parce qu'une brigade de gendarmerie, elle assure la sécurité, la défense de la zone. Aujourd'hui, depuis hier, qui gère la surveillance de Bétier et autres? Je pense que certains parlent de la gendarmerie d'Abengourou qui sont arrivés en renfort. Ils sont à 95 km. Oui, ils vont le faire. Mais la gendarmerie d'Abengourou qu'on redéploie sur Bétier aurait pu se concentrer sur Abengourou. Ce que je veux dire, il y a tellement de canaux pour protester contre les méfaits de nos forces de défense et de sécurité. Ici, sur ce plateau, on ne cesse d'interpeller sur la question du racket et autres, on l'évoque. Et donc, même les ministres concernés, on se souvient, le ministre de la Défense et même le ministre de l'Intérieur ne manquent pas d'occasion pour attirer l'attention des forces de police, des forces de gendarmerie sur ces questions-là. Et pas plus tard que récemment, à l'Ouest, on a arrêté des personnes, des autorités militaires, malgré leur galon. Donc, je veux dire qu'il y a quand même ces dispositifs-là qui existent. Il ne faudrait pas que parce qu'on est mécontent de certains méfaits de nos forces de défense et de sécurité et que nous-mêmes on se rende justice, aller jusqu'à attaquer, incendier une brigade de gendarmerie. Je ne crois pas que ça soit. Moi je pense qu'il faut trouver ceux-là qui ont pu le faire et qu'on les identifie, qui payent pour cela. Parce que c'est là qu'on... Je pense que c'est quand même déplorable qu'on en arrive à se faire justice soi-même. Évidemment, je ne cesserai de répéter que je suis contre la violence sur toutes ses formes. Après, je pense aussi que si on en arrive dans des localités comme celle-ci à se faire justice soi-même, c'est peut-être qu'on n'est pas, soit on n'a pas l'information que la justice existe, soit on n'a pas confiance en la justice. Dans tous les cas, il faut avoir les outils pour comprendre qu'on est dans un pays de droit et qu'en 2025, on peut quand même faire des recours si on estime que la police, il y a une police des polices, que la police, ou la gendarmerie ou les forces de l'ordre ont failli quelque part. La justice existe. Donc je pense que la justice a ce qu'on appelle des intermédiaires, des médiateurs qui peuvent se déplacer aussi en cas de conflit si on n'arrive pas à se comprendre, avant même d'arriver à la justice, etc. À un procès, je veux dire. Si elle est saisie, évidemment. Et tout à fait. Donc il faut se saisir des outils que l'on a. Il faut aussi que les appareils judiciaires communiquent autour de leurs solutions dans ces localités-là. Je pense que c'est quand même déplorable qu'on en arrive à se faire justice soi-même. Évidemment, je ne cesserai de répéter que je suis contre la... C'est pas possible, Daouda. Non, vous savez bien. C'est bien une ville de Côte d'Ivoire. Oui. C'est pas toute la... Bien sûr. Même si, il faut que ça serve de leçon. Parce que... À qui? Au fauteuil de tout ou à toute la population? À toute la population. Pour que désormais, la prochaine fois, quand tu vas voir quelqu'un prendre un bâton, ou bien prendre un bidon d'essence, ou bien une allumette pour aller brûler... parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous sommes dans une année électorale. Oui, d'accord, mais... Et à chaque année, si vous avez remarqué, pratiquement à chaque période, quand les gens sont fâchés, ils s'attaquent aux institutions de la République. Cette fois-ci, c'est un commissariat. Mais on a déjà vu des cas où... Une gendarmerie. Une gendarmerie. Oui. Mais les gens se sont déjà appris à des mairies. Mais vous avez vu le niveau d'inconscience là où se trouve l'acte de naissance de vous-même et de vos enfants. On va brûler cela. Mais ce genre de personnes-là, il ne faut pas leur donner, des infrastructures de première nécessité, comme la gendarmerie. Ça doit pouvoir rester comme ça. Non, je pense ça, c'est mon point. En plus, dans la zone de l'Indénié du Hablin, il y a le royaume. Le roi est à Abengourou. Si vous avez un problème, remontez au chef du village, vous posez le problème, le chef peut saisir le roi, il va intervenir. Il va intervenir, par exemple, les chefs traditionnels. Il y a beaucoup de mécanismes de résolution des conflits au plan local. Vous savez, le micro, là, c'est-à-dire que l'entité, c'est un échantillon par rapport à la globalité. C'est cela. Et ce qui se passe à Bétier, là, si on n'y prête pas attention, en année électorale, d'autres personnes peuvent penser qu'ils peuvent faire comme les gens de Bétier. Donc, c'est pourquoi il faut traiter le problème à la base. Il faut situer les responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'agent des forces de l'ordre qui a commis l'infraction? Au-delà de ceux qui ont brûlé, cet agent-là aussi, il a été la cause... Ça dure combien de temps également? Et il y a aussi les rumeurs. Je le dis toujours, les fake news peuvent détruire un pays
en une fraction de seconde. clair. Il faut faire attention. J'ai entendu que tel est mort, tel a été agressé. On dit que- On dit que c'est des trucs, ce sont des choses qui peuvent emmener les gens à déraper très facilement. Et si on n'y prend pas garde, on risque de mettre toute la communauté. Ce genre d'incivisme, il faut que ça s'arrête. On se rappelle ici, il y a quelques temps, en 2020, à Beaunois. Est-ce que les gens n'ont pas fait la même chose là-bas? Mais vous le disiez si bien, nous sommes dans une année électorale où les tensions sécuritaires peuvent naître à tout moment si on y prend garde. Ne pas donner ou ne pas fournir Béthier en gendarmerie parce qu'on veut punir la ville, justement la sécurité ou l'insécurité qu'on veut éviter, on risque de la créer. Je comprends très bien, Christelle, je comprends. C'est pourquoi je vous ai dit, je me suis certes peut-être laissé aller. C'est cela. Mais à la vérité, quand l'État construit un poste de gendarmerie, un poste de police, mais c'est l'argent du contribuable ivoirien C'est cela. qu'on injecte. C'est cela. Il y a des villes aujourd'hui qui sont en attente juste d'un poste de police, ils ne l'ont pas. C'est Vous clair. avez un poste de gendarmerie, à cause des chauffourées, à cause de mésententes avec la gendarmerie, vous vous levez, vous partez brûler. Mais autant le donner à ceux qui le veulent. Vous n'en voulez pas seulement. Vous n'avez pas besoin de sécurité. Donc il faille qu'à un moment donné, les parents, comment on appelle ça, les acteurs de développement de la région puissent tenir en laisse leurs enfants. Deux frères Lebi qui venaient de leur campement et les deux gendarmes qui étaient sur le même poste de contrôle les ont interpellés et ils ont dit qu'ils n'ont qu'à montrer les pièces. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de pièces. Ils ont dit que la contrevention n'a pas 2000 francs. Mais contrevention que vous nous donnez là, comment on fait pour avoir l'argent pour payer? Et c'est là, ils partaient maintenant enlever la clé de l'engin sur la moto. C'est là, il n'y a pas, en tout cas, on ne sait pas comment c'est passé. Et puis les gendarmes ont frappé les deux personnes jusqu'à évanouir. Lorsque l'ambulancier a envoyé les deux malades, en cours de route, il y avait eu une fausse information qui est venue en disant que parmi les malades là, il y a eu un qui a rendu l'âme. C'est ce qui a énervé la jeunesse, en tout cas tout entier. Et c'est ce qui fait qu'ils ont mis du feu à la... Vous devez refuser la violence. Il y a des voies tracées. C'est pour ça que je communique pour vous expliquer que nous, on ne pardonne rien en matière de corruption. Donc, s'il y a la corruption, vous le dites, si les gens vous donnent ils vous obligent à payer de l'argent et qu'ils ne vous donnent pas des amendes forfaitaires, mais vous dénoncez si vous n'avez pas reçu le papier. Mais si vous ne vous mettez dans des conditions infractionnelles, vous ne prenez pas les papiers qui vont bien, vous refusez de porter les casques et que vous voulez que les agents vous laissent passer sans vous donner des amendes forfaitaires, ce n'est pas possible. Justice sera faite. Et toujours, force doit rester à la loi. Celui qui a compris ça doit connaître ses limites.